Je continue mon dessin, mais qu'est-ce que je vois dehors? Un petit peu de soleil, quelques petits nuages. Ça, c'est l'appel de la nature. Je crois que je vais peut-être aller du coup essayer de faire une vidéo dehors. Ça, ce serait top. Essayer d'utiliser mon trépied avec mon téléphone dessus et mon micro-cravate avec le fil. Ça va être super galère, ça je le sens. Mais ouais, je me tâte. Randonnée ou marche nordique? Bâton, sans bâton. Est-ce que le temps va rester comme ça? Eh bien, je vous dirai ça tout à l'heure. Bon, finalement, le temps étant vraiment plutôt agréable, il y a un vent de sud, donc il fait pas très froid, et c'est quelques nuages qui passent, donc il y a quand même du soleil, donc je vais quand même essayer de faire ma marche nordique en essayant d'utiliser mon trépied et mon téléphone et mon micro. C'est une première pour moi de faire ça, des vidéos en extérieur. Pas comme ça, enfin là comme ça oui, je veux dire le téléphone à la main ou posé comme là sur mon tableau de bord de la voiture, mais là ça va être carrément le trépied avec le téléphone dessus relié à mon micro et pour pouvoir vous expliquer la marche nordique pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc ça va être un challenge pour moi en plus parce que vu comment il y a bien draché, à mon avis que ça va être très très boueux, donc ça va être assez rigolo. Bon, en tout cas je vais essayer de trouver un coin très calme, donc je vais aller à un endroit tout proche de chez moi parce que bon voilà quoi, la forêt le plus loin pour avoir un côté un peu plus sauvage et où il y a moins de passages. Le problème c'est que je ne connais pas, donc je peux pas être sûre de l'endroit où je vais être, si je vais être tranquille ou pas. Que là où je vais, je sais qu'il y a un endroit ou des endroits où je peux être tirée et ne pas être dans le passage. On va voir, on va essayer, on va tester. Bon, allez, à tout à l'heure. De la gadoue. Ah purée. J'espère que ça va pas être comme ça tout le long. Parce que là, ça va être hard. Vous voyez les fumerolles? Ça c'est le terril en fait qui fume. C'est en contact, si j'ai bien compris, parce qu'il y a un certain degré, je sais plus, énormément de degrés dans ce terril au fond. Et il y a des petites fissures dans le terril qui fait que l'air humide s'y introduisant, l'air humide au contact du soufre je crois, crée cette fumée. Donc là bien sûr on ne peut pas y accéder, hein. Mais on appelle ça des fumerolles. C'est ça qui est malheureux, j'espère que j'arrive à couvrir le vent avec ma main, mais c'est ça qui est malheureux en fait quand je viens ici, c'est qu'en fait, du côté de Calais, la nature, elle n'était pas aussi près des rocades. Ici, il y a beaucoup de rocades, de routes départementales, pardon. Donc quand on vient dans la nature, chose que j'aime bien, c'est entendre les bruits des oiseaux, tout ça. Et là, malheureusement, vous êtes à côté de la rocade. Petit glouglou, car avec les antidouleurs, j'ai le corps qui se déshydrate, en fait c'est un effet secondaire, donc il faut que je bois plus que d'habitude quoi. C'est important que j'ai de l'eau sur moi à chaque fois. Allez là ça va grimper, ouf, terrible derrière moi, ça grimpe, oh, tiens, j'ai dû déranger un lapin. Merde, je l'ai loupé, fichier. Tant pis. Là c'est bien, parce qu'avec les bâtons de marche, vous poussez sur vos bras pour monter. Donc là je suis pas en train de le faire forcément, vu que je filme la pente quoi. À différents moments, ça monte. Et mais en fait c'est bien, ça vous fait vraiment bien travailler les bâtons de marche. Oh purée, le bruit, vous entendez ça? C'est la rocade minière.
impressionnant. C'est quand même dommage. Hein. Oh là là. C'est pour ça que j'aimerais bien aller dans une forêt un peu plus loin où on n'entend pas tout ce vacarme et être plus proche de la nature. Ah voilà, donc là, ça grimpe et vous poussez sur vos bras. Et ça c'est génial, les jambes, les bras, tout travaille. Premier point de vue. Donc là je suis pas encore totalement au sommet. Et là-bas, alors il y a des moutons et des chèvres. Si je me trompe pas, des chèvres hollandaises et des moutons, je ne me rappelle plus. Ils sont tout marrons. Enfin voilà quoi. Et ils se déplacent un peu partout. La dernière fois j'ai pu les caresser, j'étais contente. Là ils sont hors d'atteinte. Oh bah, il y en a encore un là. On le voit, oh, je sais pas si je peux faire zoom, j'ai mes cannes dans la main. Allez, zoom, zoom, zoom. Oups. Ouais, bon, ça fait flou, hein. Désolé, mais bon, avec le téléphone que j'ai, je peux pas vraiment avoir quelque chose de qualité. Il faudrait carrément une sorte de caméra. C'est pas de bol, l'endroit que je voulais aller pour faire ma vidéo avec mon trépied, il y a des agents de sécurité. Et oui, mais bon, ils sont sympathisés avec moi. Et je sais que tous les mercredis maintenant, depuis qu'il fait beau, ils font le tour. Donc, bon, bah maintenant je le sais. J'espère que la prochaine fois, je pourrais accéder à l'endroit en question parce que normalement on peut pas y aller. C'est pas écrit interdit, c'est écrit déconseillé. Mais bon, voilà quoi. C'était parfait parce que c'était un endroit dégagé et assez plat par endroit. Donc je sais pas, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Bon, ici j'adore. Il y a plein de bosses. C'est joli, ça monte, ça descend. Oh. Peut-être qu'ici je trouverai un endroit. Qui sait? Ah, ce serait sympa. Je vais peut-être en haut là. Je sais pas. Où est-ce que je pourrais me mettre? Pas que je puisse être dérangée. Peut-être en haut. Je vais aller voir ça. Ouais, ben non, parce que c'est pas plat. Je pourrais pas. Non. Bon bah je redescends. Bon bah je redescends dégoûtée. J'ai pas trouvé d'endroit où il n'y a pas trop de passage sur le terril. Je crois que je vais devoir essayer de trouver ici. Enfin, du moins en bas. Dans les parages. Pas vraiment le choix, je crois. Bon, bah pour moi, j'ai trouvé le bon endroit. En espérant. C'est un coin, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Pas trop de vent. C'est parfait pour vous montrer, du coup, les mouvements de la marche nordique. Salut, ça y est, enfin, j'ai réussi à trouver un endroit pour pouvoir faire ma vidéo. Franchement, c'était pas une masse à faire. C'est très très compliqué de trouver un endroit où il n'y a pas de sentier et où il n'y a pas de passage. Ici, autour de moi, il y a des sentiers, mais ça n'a pas l'air très fréquenté. Donc ça devrait aller, je devrais pouvoir faire ma vidéo. Alors, oui, je fais donc de la marche nordique, de la randonnée aussi, et aussi le sport à la maison. Donc un appartement, mais bon, je dis à la maison quand même.
Et en fait, je fais à peu près, on va dire, alors sur Calais, je faisais 16 km par jour. Ici, en étant du côté de Lens, j'ai tendance à faire plutôt entre 10, 11, allez, gros max 12 km. Alors, soit en randonnée, soit en bâton de marche nordique. Donc la randonnée, ce qui est bien, c'est que du coup, vous marchez longtemps, franchement c'est le kiff, vous êtes dans la nature, enfin voilà, vous vous dépensez ce qu'il faut en fait faire et en même temps vous profitez du beau temps quand il y a du soleil, c'est de la vitamine D, il faut en profiter. Et là, avec les bâtons de marche nordique, l'avantage c'est que ça devient plus sportif parce que ces bâtons, donc déjà vous avez besoin de ce qu'on appelle un gantelet, voilà. Donc moi je mets un truc, un soupule entre guillemets, avec ça pour dire d'éviter les échauffements entre le pouce. Donc du coup vous mettez le gantelet et puis en fait vous le clipsez tout simplement. Vous appuyez sur le bouton, vous enfoncez, hop, et voilà. Comme ça c'est tenu. Et donc du coup le principe de la marche nordique c'est de vous propulser en fait. Donc je vous explique. C'est en fait, il ne faut pas, comment je dirais, ne pas utiliser les bâtons genre comme ça. Voilà. Ça, c'est plutôt, on va dire, des bâtons pour la randonnée simple, quoi. Mais la marche nordique, en fait, c'est plutôt une synchronisation au niveau des jambes et du bâton. C'est-à-dire, quand votre jambe gauche va en avant, votre bâton droit va en avant. Comme ça. Et votre bras et votre jambe, donc vous poussez avec la main droite et l'autre arrive devant et ainsi de suite. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que le bâton de marche nordique vous propulse en avant, tout simplement. Donc je vais vous montrer le bon mouvement parce que là je suis attachée à ce fil de micro-cravate. Donc voilà, faut pas oublier qu'il y a la propulsion. Jambe gauche, bâton droit, enfin bras droit. Jambe droite, bâton gauche. Et il faut que ça vous pousse, vous poussez avec le bâton. Enfin, vous poussez. Et c'est pour ça que vous faites des grands pas. Donc vous travaillez vos bras, vous travaillez tout le corps en fait, les jambes, les cuisses, tout. Tout est travaillé. Et à un rythme quand même assez, une bonne cadence quoi, pour dire d'avoir bien chaud et de sentir que le corps du coup peut être gainé. On peut gainer en même temps hein, si on veut. Donc bon, là sur plus de 10 km, il y a des moments où je fais des pauses, tout ça, parce que bon, j'ai une spondylarthrite, faut pas l'oublier. Donc du coup, oui, je fais des pauses glouglou déjà, et je fais des pauses pour dire de souffler un peu aussi. Parce que ça monte, hein, ça grimpe. C'est ce que j'expliquais dans des petites vidéos, c'est que par moment, ça grimpe beaucoup. Donc au niveau des bras, donc voilà quoi. Donc je vais vous montrer du coup ma cadence et comment je fais mes mouvements de marche nordique. Je précise aussi que la marche nordique, pour ceux qui ne le savent pas, moi je ne le savais pas, j'ai toujours cru que ça existait, hein, voilà. Mais en fait ça vient des Jeux Olympiques. Ceux qui font la pratique du ski de fond dans les Jeux Olympiques, pardon, en fait avaient besoin de s'entraîner durant toute l'année et donc forcément il n'y a pas toujours de la neige, hein, ils vont pas vivre non plus au pôle Nord pour pouvoir faire du ski de fond. Donc en fait, par beau temps, vu qu'il n'y avait pas de neige, pour s'entraîner, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient les bâtons pour le ski de fond. Et donc en fait c'était un entraînement et ça a été reconnu officiellement comme étant comment dire, une pratique sportive. La marche nordique en fait est née des Jeux Olympiques de ski de fond en fait. Donc maintenant c'est reconnu que la marche nordique est un sport. Tout simplement c'est une discipline sportive. Donc au lieu d'avoir donc les skis aux pieds, vous êtes dans la nature sur l'herbe et vous utilisez donc les bâtons de marche nordique. Voilà. Petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est que de temps en temps, je croise des gens qui ne connaissent pas. Et ils rigolent, ils se moquent de moi.
parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle fait du ski alors qu'il n'y a pas de neige. Mais sauf que en fait c'est normal, c'est ça la marche nordique. Mais bon, c'est tout. Ça arrive que les gens rigolent du coup, c'est pas grave. C'est hyper sympa, surtout l'été. Il n'y a pas beaucoup de signes. Ils sont tous là-bas en fait, de l'autre côté. Et voici la bête, le fameux Terril Trail que je vais monter. Et voilà la fameuse montée du Terril Trail. Après bon, vous pouvez redescendre par des escaliers, voire même des petits toboggans. Et pour les enfants, mais gardez, ben voilà la rocade minière juste à côté. Allez, je vais monter et je vais m'aider de mes bâtons. Là, ils vont vraiment être un soutien précieux. Et voilà, c'est fait. Je suis sur le Terril Arena Trail. Je vais vous montrer la rocade. Voilà. On dirait que ça bouchonne. Les terrils jumeaux. Donc on les appelle les terrils jumeaux. Je sais pas si on m'entend avec le vent. Ouh. Voilà quoi. Maintenant, je vais marcher tout le long. Bon voilà quoi. C'est la fin. Et tant mieux parce que j'ai dû reprendre du tramadol. C'est assez exceptionnel, j'en prends pas 3 fois. Mais je crois que le fait de m'être éparpillée un peu partout pour trouver un endroit pour filmer, poser mon trépied et tout ça, c'est tous les piétinements en fait. Et ça m'a causé des douleurs au bassin. Donc du coup, heureusement que j'ai les bâtons de marche parce que j'aurais vraiment pas pu continuer ça. Là je m'appuie dessus quoi. Mais du coup ça se voit pas. Les gens ils se disent elle fait de la marche nordique. Alors que je m'appuie dessus parce que j'ai mal au bassin. J'ai encore mes courses à faire. Je vous dirai en fait, une fois rentrée chez moi, une fois tout fini, ma marche, mes courses, combien de kilomètres j'aurais fait et combien de pas j'aurais fait. Je pense que le fait de tenir le téléphone à la main ça me fait perdre des pas. C'est chiant, mais c'est pas grave. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon là je vais aller faire les courses. J'ai peur de sortir de la voiture. Je crois que j'avais morflé. Une fois qu'on s'arrête c'est foutu hein. Bon, allez, courage Cynthia. Il n'y a plus que les courses à faire. Ça va aller. Ça y est, enfin je suis rentrée. Ça y est. Pouf. Donc j'ai regardé, j'ai 2 applications en fait. J'en ai un, c'est pour gagner des sous en marchant. Et l'autre c'est Fit, donc Google Fit. Et donc j'ai fait 11 km,100 et j'ai fait 16 030 pas. Un truc de genre. Ouais, voilà. De toute façon, je les mettrai en photo. Et ouais, quand même, pas mal. Mais ça, c'est le fait d'avoir tourné en rond, chercher partout pour trouver où poster ma caméra et tout ça, quoi. Là, je vais pouvoir me prendre une bonne douche. Et vraiment, c'était... Ouais.
Je crois que c'était ça en fait le plus fatigant, c'était de chercher un endroit pour pouvoir être tranquille. Il y avait du monde, c'est vrai qu'il faisait doux. Bah voilà quoi, donc bon, il y avait du monde de sortie et j'ai eu des difficultés à trouver mon petit coin, donc voilà quoi. Ça aurait été plus rapide s'il n'y avait pas eu les agents de sécurité qui tournaient là où j'étais au début parce que je savais déjà où aller. Mais bon, ils étaient justement là où je devais aller. C'est pas grave. Bon, ben voilà, ben, on va dire que ma journée est terminée. Je suis rincée. Là maintenant, je vais pouvoir ranger mes courses, prendre ma douche et puis souffler. J'espère que je n'ai rien oublié de dire. En tout cas, j'espère que bon, ce format de vidéo vous a plu. C'est vraiment des petites séquences un peu par-ci par-là, comme ça vous montre un peu l'ambiance dans laquelle je suis quand je sors marcher. Et puis voilà quoi. Hein. Il y aura encore d'autres horizons à aller vérifier. On m'a donné des adresses où je pourrais aller pour voir. On va essayer. Pour l'instant, voilà, je voulais au moins vous montrer une fois quand j'étais sortie. Donc on verra. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Et là, je vous dis, la prochaine vidéo, ouais, je sais que ça va être moi en train de faire du sport ici. Donc pareil, je vais faire un petit 1000 check, on va dire, d'images, de photos, de vidéos, un petit peu, de différents jours où j'aurais fait du sport. Donc voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Tchuss tchuss.